la douceur. Mon frère, ma soeur, la brutalité t'éloignera de certaines portes délicates. La brutalité, quand on parle de la brutalité, on n'est pas que dans la brutalité physique, même dans la brutalité verbale. Ça va t'éloigner de certaines portes délicates. Apprends la douceur. C'est vrai que dans la plupart des familles africaines, la douceur est une denrée rare. C'est-à-dire qu'on a grandi dans la brutalité, on est né dans la brutalité. Déjà, quand tu naissais, l'infirmière t'avait tapé. Vrai ou faux? Excuse-moi, Madame Lucie, mais c'est vrai. Vous tapez les gens, tapez les bébés d'autrui et on ne sait même pas pourquoi vous les tapez. On tape les bébés d'autrui, le bébé ne pleure pas. Même maman, si le bébé là respire, il y a le battement de cœur. Vous voyez que le bébé là, il a les yeux ouverts. Laissez mon bébé tranquille. Mais vous voyez ces infirmières venir taper les bébés. Le bébé doit pleurer, le bébé doit pleurer. Donc vous naissez déjà dans la brutalité. Dès que vous naissez, on vous donne des coups. Nous grandissons dans la brutalité, pour la plupart en tout cas des familles africaines. On a commencé à te battre. La première fois que tu as eu une vraie gifle, c'était à quel âge? Toi-même tu sais. Il y a même des gens qui ne s'en rappellent plus, tellement que tu étais tout petit. Dans la brutalité. Et finalement la douceur, c'est difficile. Des fois, elle est étrangère à nous. Mais écoute, la douceur t'ouvrira des portes. J'ai dit pas seulement physique. Je commence d'abord par la douceur verbale. Apprends à parler avec douceur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprends à parler avec douceur. C'est-à-dire, comme on l'a dit dernièrement, arrête de parler pour blesser. Parle avec douceur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui sait parler avec douceur, c'est celui qui n'est pas aussi pressé à parler. Tu attends le bon moment pour exprimer ce que tu as à dire. Au fait, est-ce qu'on peut se comprendre ce soir plutôt? Est-ce qu'on peut se comprendre? Regardons-nous s'il vous plaît, comprenons-nous. Lorsqu'on dit parler à quelqu'un, au fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la capacité de se faire comprendre. Bon, si toi, quand tu veux parler, tu sais que tu ne seras pas compris, pourquoi tu parles? Tout doit commencer par là. Voilà pourquoi il faut faire travailler les neurones. Parler, c'est la communication. Je veux communiquer, je veux me faire comprendre. Mais si tu sais que ton interlocuteur n'est pas prêt à te comprendre, pourquoi tu parles? Tu vas constater que lorsque tu parles, tout en sachant que celui qui est en face de toi n'est pas prêt à te comprendre, tu vas parler avec brutalité. Parce que tu vas te forcer de te faire comprendre. Et donc tu vas entrer dans la brutalité. Même les choses que tu ne devais pas dire, tu vas les sortir. Je dis à quelqu'un, apprenons à parler avec douceur. Travaillons sur nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire travaillons sur nous-mêmes? Travaillons sur nous-mêmes. Apprends à connaître tes limites. Apprends à reconnaître tes limites. Que toi, tu te limites là. À ce niveau-là, tu es très mauvais. Alors, tu dois travailler dessus. La douceur ouvre les portes. Rappelez-vous que Rebecca a eu un mariage par sa douceur. Et elle n'a pas seulement eu un mariage, parce qu'il ne faut pas seulement se marier, mais il faut entrer dans un mariage qui vous propulse. Rebecca est entrée dans un mariage qui a permis qu'elle soit dans une lignée des vaillants. Donc je veux dire à quelqu'un, cela est arrivé par la douceur. Il y a un monsieur qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève qui est venu lui disant, est-ce que tu peux nourrir mes bêtes? Il dit, il n'y a pas de problème. Je donne les os aux bêtes, je vous en donne aussi. Elle a été douce, elle a été donc une personne qui a impressionné le cœur d'Eliezer. Il y a des portes que tu recherches qui demandent la douceur, surtout la douceur verbale. Tu pries, tu dis Seigneur, amène-moi devant les grands, amène-moi, fais-moi asseoir avec les autorités. Toi, avec les autorités, on va te chasser. Tu ne vas pas faire 2 jours. Parce que tu ne vas même pas supporter la manière dont on va s'adresser à toi. Et toi, tu vas réagir dans toute ta brutalité. Mon frère, il y a des écailles qui doivent tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aime beaucoup ça. Il y a des écailles qui doivent tomber. Oui, même après ton baptême, il y a des écailles qui doivent tomber. Yes. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Comme avec Saül, avec Saul qui est devenu Paul. Ça doit tomber. Même après ton baptême, après ta conversion, les écailles doivent tomber. Il y a des choses au fait qui doivent te lâcher. Des choses que tu as aussi, des choses que tu as acquises de la maison de tes pères. Ça doit te quitter. Au fur et à mesure que tu avances avec Jésus, ça doit te quitter.
La brutalité là, quand tu parles, déjà toi quand tu parles, tu dois absolument attraper quelqu'un, tu dois absolument parler avec les mains. On ne parle pas forcément avec les mains, parle avec ta bouche, on va entendre. Parle avec la bouche, on va. Toi quand tu parles, c'est 2, 3 mots, après le 4e. Chaussure, ou je ne sais pas quoi. Il faut absolument que tu utilises tes mains. Mon frère, ma soeur, apprends la douceur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Monsieur, cette femme n'est pas soumise. Tu sais pourquoi? Tu es brutal pour rien. Tu es brutal pour rien. L'être humain en général, il y a des exceptions. Mais l'être humain en général, quand tu veux l'aider à mieux devenir par la pression, il devient brutal. Il devient rebelle. Il devient comme un âne sauvage. L'être humain en général. Ça ne sert à rien, monsieur, de vous imposer dans votre foyer par la brutalité. Tu gueules sur ta femme, tu l'insultes, tu la diminues, tu lui rappelles tout le temps son passé, tu l'humilies, tout ça pour lui faire comprendre qu'elle ne t'écoute pas. Tu es en train de l'abîmer. La douceur va marcher plus que ce que tu utilises comme arme. Qu'un frère dise à son âme, j'ai compris. Qu'un autre frère dise, j'ai compris. Ça ne sert à rien d'être brutal. Élevez les filles, là je parle aux hommes, élevez vos filles dans la brutalité, ça sera des femmes arrogantes. Ça sera des femmes impolies. Ça sera des femmes insoumises. Parce que vous, père, vous êtes brutal. Vous allez élever des filles qui seront insupportables. À la maison, vous aurez l'impression qu'elles vous écoutent. Mais oui, vous êtes le père. Mais lorsqu'elle va rencontrer son homme, l'homme va commencer à faire des rapports que vous n'allez pas réaliser. Est-ce que ça n'est jamais arrivé dans une famille, ça? Est-ce que tu n'as jamais entendu parler? Tu entends parler un homme qui fait des rapports sur sa femme, qui dit voilà, c'est que ma femme est à la maison, mais la famille ne reconnaît pas cette attitude-là. La famille est étonnée. Oui, vous ne la connaissez pas. Devant vous, elle est obéissante selon l'éducation. Mais vous avez introduit au fait en elle des éléments de destruction par la brutalité. Et quand vous parlez d'elle, la famille est étonnée. Non, 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 ça ce n'est pas Niclette. Oui, c'est Niclette. Parce qu'elle a grandi dans la brutalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme qui grandit dans la brutalité va battre sa femme. En dehors des exceptions. Et certains d'ailleurs ne vont pas aller jusqu'à battre, mais vous aurez la fameuse brutalité dont je parle, la brutalité verbale. Toi, tu n'as jamais giflé ta femme, mais si on étale les genres de phrases que tu dis à ta femme, c'est plus que des coups. Tu dis des choses tellement méchantes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous délivre de la brutalité. Recevez la douceur au nom de Jésus. Même si ta mère, ton père était brutal, reçois la douceur par l'onction. Que l'onction t'aide, qu'il t'introduise dans l'école de la douceur. Toi-même, quand tu sens que tu as envie de parler, tu te calmes. Tu dis, je me calme, je me calme. Ne fais pas ça. Tu parles calme. Tu invoques le Seigneur pour qu'il t'aide. Parce que ta brutalité peut détruire ta descendance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous vienne en aide. La 9e chose, c'était dans votre Bible, la tempérance ou la maîtrise de soi pour certaines versions. La tempérance. Vous voyez qu'on a terminé, cet écrivain a très bien écrit, il a terminé par la tempérance. Il a fini par la tempérance, la maîtrise de soi. Comme pour dire toutes ces choses du 1er au 9e, gérer ça avec la maîtrise de soi. En d'autres termes, un équilibre. Soyez tempérés. La maîtrise de soi. N'exagérez en rien. Que tout soit modéré. Que votre plaisir soit modéré. Il y a des personnes, quand elles entrent en joie, toi-même tu te poses la question, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est toujours en excès. Elle a une joie au point où elle peut enlever les habits. Une joie, donc vous ne la maîtrisez nulle part. Que tout soit modéré. Que tes loisirs soient modérés. Tu veux te détendre, tu veux un peu de loisir, modération dans tout ça. Tu ne vas pas entrer dans le loisir depuis que tu as commencé, comme je n'avais parlé, je ne sais plus quand. Tu as commencé 5 heures, 7 heures, 8 heures.
Depuis 9 heures, toi tu es dans le loisir. Tu n'es que dans le loisir. Il est maintenant 20 heures, toi tu y es dans le loisir. Que tout soit modéré, ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ta prière aussi soit modérée. Parce que si je n'en parle pas, tu vas croire que c'est dans la prière qu'il faut faire des excès. Tout doit être modéré. La tempérance. Tout doit être modéré. Même dans la prière. Tu vas prier, tu ne te laves pas. Mon frère, c'est quoi le problème? Qui t'a dit qu'il faut les odeurs? Que le Saint-Esprit aime les mauvaises odeurs? Oh Jesus of mercy. Qui t'a dit que le Saint-Esprit se plaît dans les mauvaises odeurs? Il se plaît dans les mauvaises haleines. Qui t'a dit ça? Hein? Tu as consulté qui? Tu t'enfermes, tu dis voilà, ça c'est une prière puissante. La prière puissante, c'est la prière qui associe ton cœur avec Dieu. Je reprends parce que quelqu'un dormait. La prière puissante est celle qui associe ton cœur avec Dieu. C'est ça la prière puissante. Aide-moi à dire ça à ton frère. Ton cœur avec Dieu, si ton cœur est associé au cœur de Dieu, elle sera puissante cette prière. Mais toi, tu entres en prière, tu ne brosses pas tes dents, tu ne te laves pas, tu as fait 4 jours. Tu as le même calbar depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. On parle ou on laisse? Même. Tous tes dessous sont les mêmes. Ça ne change pas. Mais seulement ça changeait quand même de couleur. Depuis que tu as porté. Tu dis je suis en prière. Et même quand tu parles, tu ne sors pas la voix. Parce que tu considères que c'est la voix pour le Saint-Esprit. Je suis en prière. Ah bon? Tu n'es pas en prière, tu es dans la saleté. Tout doit être modéré. Qui t'a dit que Dieu est dedans? Dieu n'aime pas la saleté au fait. Tu as déjà lu quelque part. Si tu l'as lu, tu me donnes. Si tu ne peux pas me donner maintenant, tu m'envoies même un texto. Ou de Genèse à Apocalypse, trouvez-moi un verset qui parle du ciel dans la saleté. Quand on décrit le ciel, c'est un lieu de gloire. Il y a de l'or, il y a des pierres précieuses. Il n'y a pas de place pour la saleté. Maintenant, toi, tu as découvert cette dimension de saleté où? Donne-moi un peu le verset parce que moi, ça me dépasse. Les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi nous sommes des suivistes? Tu as appris qu'un prophète est allé à la montagne comme ça, c'est pas laver rien du tout. Toi, tu dis voilà la prière. Toi aussi, tu entres. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on fait des prières de manière, comment on va dire ça? Par copie. On ne fait pas des prières par copie. La prière, c'est fait par révélation. Dis ça à ton frère parce que tu n'as pas dit amen. Dis à ton frère. Répète à ton âme, la prière se fait par révélation. Bon, toi qui t'as dit qu'il faut que tu sois sale comme tu aimes être sale. On vient ici, à l'église, à 8 heures, tu es tout sale. Et tu es content. Quand on te demande, pourquoi tu ne t'es pas encore lavé? J'ai prié, maman. Tu priais. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? Que tout soit modéré. Tu vas prier. Non seulement tu ne t'es pas lavé, mais tu attends seulement la pauvre sœur là qui vient pour lui dire, ma sœur, j'ai un message. J'ai un message. Viens. Et puis comme toi tu viens de la prière, tu penses au... God have mercy. Tu penses au fait que tu es devenu supérieur parce que tu viens de la prière. Alors tu te tiens debout là, alors que tu n'as à peine que 23 ans. Tu appelles la sœur là qui a 47 ans. Venez, venez, venez. Venez, venez. Venez vite, j'ai une révélation. Et quand elle s'approche, au lieu même de te calmer, tu lèves ta main. Le Seigneur m'a montré. Je n'ai pas envie de dire la suite complète, la suite toi-même. Tu as des problèmes à plusieurs niveaux. Tu présentes beaucoup de choses à la fois. Non seulement c'est la forêt, mais ça sent aussi mauvais. Et tu es en train de parler de révélation. Tu parles de quel Dieu comme ça? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que je peux parler? Je parle ou je ne parle pas? Il y a quelqu'un qui va dire, mais maman, Jean-Baptiste. Ok, parlons de Jean-Baptiste. Parce que des fois, on aime parler des choses sans maîtriser ce qui est vraiment écrit. Parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'habillait en vêtements de peau, mangeait des sauterelles. Il vivait avec sa famille. Pourquoi tu ne me réponds pas? On prend Jean-Baptiste comme exemple, non? Comme toi, en fait, toi, tu prends Jean-Baptiste comme exemple de saleté, alors que lui n'a jamais été sale. Jean-Baptiste vivait avec ses frères. Il vivait avec sa maman. Il vivait dans les déserts. Va vivre dans les déserts.
Si tu veux rester avec ce vêtement-là parce que tu pries, le même vêtement depuis que tu as commencé, va vivre dans les déserts. Cherche un désert au Congo, va chercher. Va trouver. Va dans votre village, peut-être dans votre village il y a les déserts. Entre là-bas. D'où viennent ces choses? Ça vient d'où? Tu dis non, j'ai vu dans la parole de Dieu, le peuple d'Israël, ils prenaient la cendre, ils se jetaient la cendre, et puis ils pleuraient dans le jeûne. Mais c'est culturel ça. Cet acte est culturel. Le fait de se jeter la cendre, le fait de déchirer les vêtements comme David quand il avait perdu son fils, il n'a pas été le seul. C'est culturel, c'est lié à la culture juive. Tu es juif? Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi il ne faut pas s'embrouiller dans la Bible. Dis à ton frère, il ne faut pas qu'on s'embrouille dans la Bible. C'est culturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un autre exemple culturel, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont liées à la culture juive. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est écrit parce que c'est justement l'histoire d'un peuple. On ne parle pas d'un peuple sans sa culture. Je donne un exemple culturel. Au Nigeria, par exemple, quand une personne veut saluer un adulte, peu importe qui c'est, quand c'est quelqu'un de plus âgé, quand c'est un homme, le garçon se jette à terre et il s'élève. Ils le font tellement rapidement. Il dort à terre, la poitrine touche et il s'élève. Ils le font depuis qu'ils ont 3-4 ans. Ça, ce sont les hommes qui saluent comme ça. Et à telle enseigne que quand il le fait, c'est tellement vite. Parce que c'est leur salutation, leur bonjour. C'est comme ça qu'ils font. Et beaucoup plus chez les Yoruba. C'est comme ça qu'ils saluent, c'est culturel. Toi, tu vas aller au Nigeria, tu arrives dans une église, tu vois un pasteur entrer par exemple, et puis son assistant par exemple, s'incline comme ça et se lève. Toi, tu dis, ok, moi aussi je veux faire ça ici. C'est leur manière de dire bonjour avec respect pour celui qui est honorable. C'est culturel. Ça n'a pas changé parce qu'ils sont chrétiens. Parce que c'est une manière de saluer avec respect qu'ils comptent garder et qu'ils ont gardé. Et que je trouve très bien. C'est leur culture. Donc, il ne faut pas prendre des choses culturelles et dire, regarde, c'est écrit dans Deutéronome, Lévitique. C'est culturel. Tu ne vas pas aller prendre la cendre, mettre sur toi, t'habiller en sac et t'enfermer. Quel sac d'abord tu vas porter? Les sacs de riz, des semoules. Soyez modérés même dans la prière. Quand tu veux prier, va brosser les dents, mon frère. Tu as terminé, va laver les aisselles. Nettoie-toi. Porte une chemise, porte un pantalon, porte une robe, ma soeur, ou un pantalon, va prier. Même toi-même, quand tu t'inclines pour prier, tu sens des bonnes odeurs. Mais toi-même, ton propre corps, mais quand tu t'inclines, tu te demandes, il y a un rat qui est mort ici ou bien? Il n'y a pas de rat qui est mort. Ton corps, ça fait 4 jours, tu ne t'es pas lavé. Soyez modérés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez